Bonsoir, bonjour à vous, merci pour votre présence et la découverte de ce jeu, cet atelier qu'on va découvrir ensemble. Pour pouvoir débuter ensemble ce soir, je vais vous inviter à être soutenu. Pour être soutenu, l'idée, c'est de pouvoir partager son projet et soutenir les autres personnes qui vont partager leur projet également. Et pour ça, on va jouer, on va découvrir et on va identifier un peu votre capacité à inspirer et à fédérer autour de vous et autour de votre projet. Donc c'est un jeu que j'ai créé, qui est en copyleft, c'est-à-dire que vous avez le droit de le réutiliser. J'avance avec ce jeu. Ce jeu s'appelle le jeu de rôle et l'objectif, c'est de soutenir son projet en design participatif. Donc là, ce soir, vous êtes quelques-uns et quelques-unes, et donc vous allez pouvoir partager votre projet ou tenir un rôle, et on va découvrir dans quelques instants l'objectif de ce jeu de rôle. Alors pour pouvoir ce que j'ai découvert en 15 ans d'expérience, c'est que pour être capable de réussir ses projets, il faut échouer, souvent et rapidement et se relever souvent également. Donc, n'ayez pas peur de l'échec comme disait Michael Jordan, ayez plutôt peur de ne pas avoir essayé. Et donc l'idée, c'est que c'est pas un souci. Ce soir, vous avez le droit vous avez des personnes qui sont bienveillantes, qui sont là pour pouvoir découvrir le projet avec vous. Ils vont être intrigués, ils vont être curieux, ils vont vous poser des questions. Et vous allez avoir à présenter votre projet pour pouvoir vous entraîner, ou expérimenter. Et ce qui est assez magique, c'est que vous allez le voir avec les anciens étudiants qui ont déjà parcouru l'ensemble de la formation, le niveau de langage qu'il peut y avoir entre vous qui venez de découvrir un peu le sujet et les anciens. Et toute l'idée, vous voyez le parcours que eux-mêmes ont vécu à votre place aujourd'hui et ce que vous allez pouvoir vivre dans les semaines ou mois à venir. Alors pourquoi? L'objectif, c'est de concrétiser par le jeu votre projet. Et on arrive à mieux réaliser ce qui nous plaît lorsqu'on s'amuse avec. Donc l'idée, c'est d'identifier comment votre projet va s'articuler auprès des différents acteurs et actrices et intervenants, étape par étape, ce qui sous-entend plusieurs métiers. On va le voir dans un instant. Le récap des objectifs, il y a deux objectifs généraux, expérimenter la présentation d'un projet et se mettre dans la peau des différents rôles. Et il y a également un objectif spécifique pour le maître d'ouvrage, qu'on va découvrir dans un instant, c'est de résumer à la fin du tour, c'est de résumer en une seule phrase votre projet lors des 2 dernières minutes du jeu. Alors, comme vous allez être plusieurs à écouter et à entendre et à partager votre projet, eh bien, je vous invite simplement à vous rappeler des accords Toltec qui ont été écrits par père et fils Don José et Miguel Ruiz. Donc, que votre parole soit impeccable. Vous en faites pas si vous dites des choses qui n'est pas impeccables. L'idée, c'est juste de soyez le plus intentionnellement possible impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On est d'accord, c'est un jeu de rôle. Ce n'est pas la réalité. Et ne faites pas de suppositions, posez des questions, faites toujours de votre mieux et évitez et soyez bien sceptique parce que quand la personne en face vous dit telle affaire ou telle autre affaire, n'hésitez pas à essayer de revoir un peu plus en question son regard. Donc voilà, petite attention pour pouvoir débuter la formation, le jeu. Alors, ce soir, on va pas danser le mamba, on va jouer au jeu de rôle avec le maître d'ouvrage inspiré et inspirant, avec l'architecte, la mairie, le banquier et l'artisan. Dans quelques instants, vous allez pouvoir vous retrouver dans une salle à être un groupe de 4 à 5 personnes, peut-être 6, suivant le nombre qu'on va être, et vous allez avoir à jouer l'un de ces rôles. Je vais vous expliquer maintenant chacun des rôles. Pour pouvoir jouer à ces rôles, tout à l'heure, je vais vous inviter à télécharger le document que je vous mets dans le chat. Cliquez sur le lien, ouvrez le fichier et vous pouvez le regarder uniquement sur la page web. C'est le même lien que tout à l'heure. Je vais vous le partager plusieurs fois pour les nouveaux qui arrivent. Et l'objectif, en fait, c'est que vous puissiez avoir le rôle que vous allez avoir à jouer tout à l'heure quand vous allez jouer votre propre rôle durant la partie. Et vous pouvez le télécharger en PDF en allant sur jeuxderôle.auvivant.com. C'est un lien qui est permanent, donc logiquement, vous pourrez très bien le réutiliser, le retélécharger et le partager autour de vous auprès de vos amis et de la famille. Commençons maintenant par le premier rôle. Celui qui est le plus important, c'est celui qui porte le projet. Le porteur de projet, ici, on l'appelle le maître d'ouvrage. Et comme le maître d'ouvrage, je trouve qu'il est là pour pouvoir inspirer et engager et fédérer du monde autour de soi,
eh bien, il a un devoir, c'est d'être inspiré par son projet. Généralement, on est porté par son propre projet, donc on avance facilement là-dessus. Et donc, pour emporter les gens avec soi, l'idée, c'est d'être inspirant également. Donc, le maître d'ouvrage inspiré, il est le cœur. Et le cœur, c'est celui qui va permettre de susciter l'émotion à partir de votre projet de rêve, pour soit un projet de construction, de rénovation ou de reconversion professionnelle, et en quoi le sujet est-il intéressant d'un point de vue émotionnel. Ça, c'est un peu la philosophie qu'il y a derrière ce rôle. Maintenant, les caractéristiques du rôle, quand vous allez avoir à jouer ce rôle-là, je vais vous inviter à vous poser la question, quel est votre choix dans les différents mouvements que vous avez pu suivre dans la mini-formation que vous avez pu découvrir peut-être ces 2 derniers jours, 5 derniers jours, ces 2 dernières semaines. Donc ça, vous inspirez un peu de ces différents éléments. Ensuite, estimez la surface, le lieu où est-ce que vous souhaitez vous installer, quel est votre budget, quel est le prix au mètre carré pour votre projet, puisque si vous êtes installé en ville, à Paris ou en campagne, on n'a pas du tout le même budget au mètre carré. Vous avez le droit de ne pas savoir, ce n'est pas un souci, vous pouvez juste proposer des estimations. Comme il y aura d'autres rôles, vous pourrez même leur demander quel est le prix, s'ils le savent. Ensuite, vous pouvez expliquer votre projet dans l'ordre des 5 piliers. C'est intéressant d'avoir à s'appuyer sur le design bioclimatique. Donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo 2 de la mini-formation, le design bioclimatique, ensuite les matériaux et les systèmes, et par la suite l'autonomie en eau, énergie, alimentation. Et établir également vos ressources. Quelle est votre disponibilité? Est-ce que vous êtes en capacité d'avoir à gérer le chantier? Vous êtes présent? Est-ce que vous avez des habilités pour pouvoir être sur le chantier, comme pour faire un chantier participatif, ou des habilités pour construire, ou simplement pour concevoir, ou juste pour pouvoir payer les gens qui vont faire? Ou est-ce que c'est vous qui allez faire de tout de A à Z? Ensuite, dans vos ressources, est-ce que vous avez un carnet d'adresses? Est-ce que vous avez accès à 1 ou 2 personnes qui sont des têtes de réseau qui vont mettre à disposition leur canal d'adresse et bien sûr votre motivation. Votre motivation aujourd'hui et sur le long terme, puisqu'un projet de construction ou de rénovation, c'est pas quelques jours, c'est souvent quelques mois. Ensuite, établir les risques. Alors ça, c'est une proposition, vous n'êtes pas obligé de l'aborder dans le cours, mais ça peut être intéressant si vous savez que vous êtes sur un projet de maison qui va être en pente, ou qui va être proche de la mer, ou qui va être dans un environnement où il pourrait y avoir de l'éboulement. Enfin voilà, différents types de risques radon par exemple avec le gaz radioactif. Si je vous parle chinois, vous en faites pas, il n'y a pas de souci, vous pourrez très bien découvrir ça plus en détail dans la formation. Ensuite, le maître d'ouvrage inspirant et inspiré, il a pour objectif à la fin de son tour de conclure en une phrase enthousiasmante. L'objectif, c'est d'identifier des mots-clés durant les 2 dernières minutes. L'idée de cette phrase clé, elle est assez magique pour pouvoir ouvrir les portes des différents intervenants et acteurs et actrices que vous allez avoir à rencontrer tout le long de votre projet. Alors si c'est à titre personnel, mais si c'est à titre professionnel, ça fonctionne également parce que quand vous êtes professionnel et que le porteur de projet a réfléchi sur cette question, et sur cette phrase, eh bien, c'est comme un sésame qui vous donne envie d'embarquer dans le projet et d'être très présent. OK, quelles sont les différentes questions? Qu'est-ce qui fait que ma maison est différente et innovante? Qu'est-ce qui fédère autour de moi et qu'est-ce qui va donner du sens? Et tester ensuite cette phrase. Vous pourrez très bien tester cette phrase durant la soirée, mais également plus tard dans la semaine ou dans le mois qui s'en vient pour pouvoir vous amuser à voir si ça éveille de la curiosité autour de vous. Voilà, ça c'est la phrase, magique qui est le sésame de la réalisation de votre projet. Ensuite, on va aborder le deuxième rôle. Le deuxième rôle, il est là pour pouvoir vous aider à concevoir le lieu. Donc, on parle bien de l'architecte, la tête, l'état d'esprit. Il est là pour concevoir, gérer les volumes, le temps, la réglementation, et il interroge également son client, sa cliente, pour lui concevoir un véritable lieu de vie qui va être adapté à ses besoins. Alors, en quoi le projet de sa cliente est à la fois logique et sensé? L'architecte, il a aussi des caractéristiques. En tant qu'architecte, ce que j'ai pu observer, hein, ce n'est pas tout le temps le cas, mais vous vous faites confiance. Vous pouvez vous la péter, vous êtes un architecte. Vous faites valoir votre avis et votre côté technique. Ça, c'est important quand même, parce qu'il y a des moments où vous savez, vous ne le dites pas nécessairement, c'est important. Quand vous vous mettez dans ce rôle, il est nécessaire de considérer que vous avez plus d'expérience que votre client, surtout s'il a suivi la formation en design de bâtiments écologiques. C'est vraiment un petit point essentiel pour pas oublier qui a le rôle de l'architecte, quoi. Ensuite, posez des questions à votre client pour savoir c'est quoi son mode de vie, ses horaires, sa famille, son terrain, les bâtiments existants, etc. qui a. Donc, à suivre.
L'autre suite des caractéristiques du rôle de l'architecte, c'est d'évaluer votre temps. Il est précieux, ne le sous-estimez pas. Ne survendez pas ou sous-estimez pas votre capacité à réaliser trop de projets à la fois. Évaluez le prix de la prestation par rapport à votre durée d'engagement. Vous pouvez vous amuser à la fin du tour à proposer un tarif de la prestation. Évaluez également votre commission, si vous le souhaitez, sur les différents artisans si vous faites le suivi des travaux. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a certains architectes qui proposent du 1%, 3%, 4%, jusqu'à du 15% suivant les régions. Ensuite, on va aborder le troisième rôle, la mairie. La mairie est là le garde-fou, et dans la mairie, il va y avoir deux rôles. Le rôle premier, ça va être la personne à l'accueil. Dans 95% des cas, c'est une femme qui est à l'accueil des mairies. Et son objectif, en recevant un projet, c'est d'avoir un nouvel administré. Vous n'êtes pas vraiment un être humain pour elle, vous êtes un administré, quelqu'un que vous allez avoir à être administré à l'intérieur de sa commune. Donc, son objectif, si vous habitez en campagne, c'est de contrer l'exode rural, par exemple, et évidemment percevoir des taxes d'habitation, etc. Ensuite, assurer la sécurité et la tranquillité de la ville. Si vous voyez un petit huluberlu qui arrive avec ses projets d'écolo, voilà, c'est toujours un petit peu gênant, et donc il peut être un peu réticent, et la personne de l'accueil peut être un peu réticente. Comme ce n'était pas un gros rôle, il y a un deuxième rôle qui est important à la mairie, c'est le service urbanisme. Celui-ci, il est important autant pour une construction qu'une rénovation, puisque c'est là où vous allez avoir à accepter le permis de construire pour faire respecter les normes, les lois, les codes, et également défendre le PLU, le plan local d'urbanisme, ce qu'on appelle anciennement le RNU, le règlement national de l'urbanisme. Il y a certaines règles aussi qui sont amusantes parce qu'ils peuvent dater un peu d'assez longtemps, de Napoléon. Pour exemple, dans le sud-est de la France, quand j'avais été sur Saint-Raphaël, on me disait que c'était interdit de construire en bois parce qu'à l'époque de Napoléon, on avait besoin du bois pour construire des navires pour faire la guerre. Voilà, il faut mettre à jour certains documents parfois, ou les personnes qui appliquent ces lois. Remplir et vérifier tous les papiers administratifs. Vous savez, dans l'histoire d'Astérix Obélix, il manque toujours un papier, il faut toujours aller dans le bureau 12 avant de passer. N'oubliez pas de passer, revenir, de récupérer le formulaire 424, etc. Quatrième rôle, le banquier, ce qu'on peut surnommer également l'usurier, celui qui va user votre portefeuille. Le banquier est là pour avoir un nouveau rôle, il ne peut pas perdre. Il n'est pas là pour perdre, c'est non négociable. Il est toujours là pour essayer d'y trouver son avantage. Alors, vous, dans ce rôle, l'objectif, c'est de savoir si votre client il est solvable. Est-ce qu'il c'est un bon ou une bonne gestionnaire, et si elle ou il sait produire des bénéfices? Par exemple, avec un loyer, une location, est-ce qu'il va mettre des locations saisonnières? Est-ce qu'il va avoir une activité commerciale sur son lieu de vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent avec des projets un peu grands, comme pour faire du maraîchage, ou un studio de yoga, ou une activité à la maison en tant qu'entrepreneur, ou de proposer la possibilité de louer, évidemment, comme la location saisonnière. Alors, en tant que banquier, soyez plus ou moins créatif face aux projets écologiques. Vous n'êtes pas gagnant-gagnante avec un crédit immobilier, mais vous êtes plutôt gagnant ou gagnante avec une assurance telle qu'une assurance habitation, une assurance auto, une garantie accident de la vie, une retraite, etc. Et oui, c'est un banquier, il est là pour vendre, il n'est pas là pour juste vous vendre un crédit. Ensuite, le dernier rôle important, c'est l'artisan, les mains. On a eu le cœur, la tête, maintenant on a les mains avec l'artisan. Les artisans se font une bonne idée de l'applicabilité du concept, en quoi le concept est concret et pratique. Le rôle de l'artisan, c'est vous qui menez à bien le chantier et vous maîtrisez les connaissances suivantes. Donc les prix des matériaux, les prix sont-ils encore abordables avec les augmentations qu'on a pu vivre ces derniers temps, avec le coût d'énergie? Est-ce que la marge est encore adaptée? En tant que professionnel, c'est important pour vous, vous puissiez quand même prendre une petite marge, une cote sur les produits que vous allez installer. Est-ce que la qualité des matériaux sont pertinents pour vous en tant qu'installateur? Est-ce que la provenance des produits et dans quelles conditions vous allez avoir à les poser? Quel va être le temps que vous allez à y mettre? Est-ce que c'est pour sa mise en œuvre? Et est-ce que vous êtes ouvert à l'esprit du chantier participatif? Si oui, ça, il faudra voir avec le maître d'ouvrage inspiré et inspirant. C'est à vous de choisir. C'est vous qui dites oui ou non à vouloir accueillir en tant qu'artisan un chantier participatif sur le projet. Vous pouvez très bien dire non, comme vous pouvez dire oui. Alors, ensuite, l'artisan, il a d'autres caractéristiques. Vous restez dans vos habitudes. Ouais, c'est un coquin. Il aime bien connaître une ou deux pratiques écolo, mais le reste, non, il fait comme d'habitude.
Ensuite, soyez conscient de vous engager. C'est variable, hein, il y a eu beaucoup de commandes qui ont été possibles ou pas. Il y a eu plein de commandes, puis ça s'est annulé. Donc là, vous êtes à nouveau disponible. Voilà, on a eu des enjeux un peu conséquents avec l'augmentation des coûts des prix qui ont fait qu'il y avait des artisans qui avaient plus de disponibilité avant 8 ou 9 mois ou plus. Et là, ces derniers temps, paf, ça s'est réécroulé parce que les prix ont tellement augmenté que du coup, il y avait plus de disponibilité ces derniers temps. Ensuite, demandez-vous quelle sera la durée du chantier, les délais, et savoir si vous pouvez négocier quelques semaines ou mois de retard. Vous savez, les fameux 3 mois de retard. Bon, j'ai trop de références à Astérix, je m'excuse. Ayez connaissance du nombre de personnes mobilisées pour ce chantier. Euh, c'est vous l'artisan, c'est vous qui savez combien va y avoir de personnes qui vont passer sur ce chantier. Et si vous êtes 6, ou si vous n'êtes pas 6, mais que vous voulez jouer le rôle du voisin ou de la voisine à n'importe quel moment, vous pouvez très bien lever la main en disant « Ah, moi, en tant que voisin ou en tant que voisine, je souhaite dire que ce projet-là, dans ce truc-là avec les poules, ça fait trop de bruit, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. » Voilà, vous pouvez très bien alterner un peu entre les différents rôles et vous amuser avec ça. Donc, vous êtes toujours tenu par votre rôle métier, mais en tant que voisin, voisine potentiel du projet, vous pouvez juste le préciser quand vous endossez ce rôle. All right. Alors, petit rappel, on a le maître d'ouvrage inspiré, l'architecte, la voisine à n'importe quel moment. Pour jouer le jeu, voici la règle, elle est assez simple. Un tour égale 20 minutes. Exceptionnellement, on va peut-être faire le premier tour à 22-23 minutes, histoire de vous laisser un petit peu plus de temps pour pouvoir débuter, c'est qui prend le premier rôle, etc. Parce que la première fois, on ne sait pas trop. Et après, on fera des tours de 20 minutes. Donc, appropriation du rôle 30 secondes, peut-être un peu plus, 2 minutes pour le premier tour. Ensuite, écoutez le maître d'ouvrage, donc sachez qui va débuter, qui va présenter son projet. Et ensuite, aidez-le ou aidez-la en posant des questions. Si le maître d'ouvrage est assez fluide dans ses paroles, et sait bien ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, écoutez-le au moins dans les 5 premières minutes et commencez à poser des questions après 5 minutes. Sinon, voilà, n'hésitez pas à le soutenir ou la soutenir. Ensuite, chacun des rôles rentre en action après 8 à 10 minutes restantes. Voilà, histoire que le tour puisse quand même, et qu'il y ait beaucoup d'interaction entre chacun des rôles. Écoutez le maître d'ouvrage qui conclura par une phrase avec des mots-clés. Et attention, c'est possible qu'au retour des groupes, on s'amuse à vous poser la question. Astuce pour jouer. Définissez qui prend le rôle à l'ouverture de la salle en visio. Donc, dans quelques instants, on va vous mettre en visio. Avant, on va identifier si vous avez des questions. Définissez qui prend des notes. Ça, c'est intéressant de savoir qui va prendre des notes pour pouvoir soutenir le maître d'ouvrage inspirant. Et en visio, vous pouvez mettre votre souris en haut à droite, cliquez sur les 3 petits points sur votre nom ou visage ou dans les participer votre nom pour écrire votre prénom. C'est un peu. Et pourquoi pas, si vous avez prenez le pli, de nommer également le rôle que vous êtes en train de jouer. Comme ça peut aider qui parle qui, ou s'il y a quelqu'un qui débarque, il sait au moins qui est l'architecte, qui est le maître d'ouvrage, qui joue tel rôle. Pour la salle, retenez bien votre numéro parce que quand on va arrêter un tour et qu'on va reprendre, vous allez retourner dans la même salle, ce sera plus simple. Et puis nommer un maître du temps, même si dans les 2 dernières minutes, il va y avoir un décompte, dans 30 dernières secondes, pardon, il va y avoir un décompte qui va vous dire attention, vous allez revenir en salle plénière comme en ce moment. All right. Si vous êtes prêts, eh bien, n'hésitez pas à ouvrir le lien que je viens de repartager à nouveau si vous ne l'avez pas encore ouvert pour pouvoir avoir la liste des rôles devant vous. Et durant le processus, l'idée, pour rappel, en tant que maître d'ouvrage, parler du lieu, qui va être sur place, la surface en mètres carrés, quel est le visage, quel est les mouvements qui m'intéressent, quel est le design et les types de matériaux choisis, partager votre motivation, exprimer votre innovation. Et si vous avez des ressources, finalités, limites, besoins d'aide, exprimez-les également. C'est l'objet, il faut s'entraîner. Donc voilà, on a pas mal fait le tour. Je vais prendre les questions et on va commencer juste après ça, à rentrer dans le